Si tu es parent, il y a de fortes chances que tu t'es déjà senti coupable. Coupable d'avoir crié, de ne pas avoir été assez présent, de ne pas avoir manifesté assez de patience. Bref, la culpabilité est un poison qui mine beaucoup le cœur des parents. Alors aujourd'hui, je vais changer ton regard sur la culpabilité afin de t'amener à lâcher prise avec deux solutions puissantes. La première, au fait, c'est de comprendre d'où vient la culpabilité parentale et deux solutions qui vont t'aider à lâcher prise. Alors, la culpabilité parentale va venir du fait qu'il y a un fossé entre le rêve que le parent se fait dans sa tête et ce qu'il vit réellement en tant que parent. C'est-à-dire le rêve, c'est le rêve d'être le patient, le parent toujours patient, le parent toujours bienveillant, le parent toujours bien organisé, jamais fatigué, et la réalité où on peut expérimenter de la fatigue, du stress, se sentir imparfait, et ainsi de suite. Et on se juge souvent trop sévèrement lorsque, au fait, on n'est pas tous les jours, à tout moment, le parent parfait qu'on souhaite être. Et voici des situations qui peuvent déclencher la culpabilité. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est ce qui est le plus courant. Par exemple, le sentiment d'incompétence parentale. Le sentiment d'incompétence parentale, c'est quoi? C'est pas savoir, au fait, comment se sentir limité face à une situation et regretter le comportement qu'on a eu. Donc là, on a un sentiment d'incompétence parentale. C'est comme si pour cette situation-là, je n'ai pas réagi comme je l'aurais voulu ou comme je l'aurais pu. Et ça nous crée de la culpabilité parce qu'on aurait voulu réagir d'une certaine façon et on n'a pas pu ou on ne savait pas comment réagir. Ça crée de la culpabilité. Crier sur son enfant, on peut se sentir mal aussi juste après. Les disputes au fait qui finissent en larmes, c'est des choses qui peuvent nous donner de la culpabilité. Le sentiment, beaucoup de parents peuvent avoir le sentiment de négliger leurs enfants et de ne pas leur accorder assez de temps. Alors j'ai fait une vidéo que tu peux aller regarder qui s'appelle comment passer du temps de qualité avec ses enfants. Ça va vraiment t'expliquer comment passer du temps de qualité avec tes enfants, même si tu n'as pas beaucoup de temps, parce qu'en fait, c'est pas la quantité de temps qu'on passe avec nos enfants, mais c'est la qualité du temps qu'on passe avec eux qui est importante. Une autre situation qui peut déclencher le sentiment de culpabilité, c'est se sentir trop dur ou bien regretter ses réactions après avoir eu certaines réactions. Si tu te reconnais dans cette situation, ben rassure-toi, tu n'es pas seul. Beaucoup de parents vivent ça, mais je vais te proposer deux solutions. Alors la première des solutions qui est un peu qui peut paraître contre-intuitive pour les parents parce qu'on est souvent en position d'autorité, c'est d'apprendre à demander pardon à son enfant. Et oui, apprendre à demander pardon à son enfant, non seulement ça nous met dans une position d'humilité, mais aussi on est en train de passer un message à l'enfant que nous ne sommes pas parfaits et qu'on sait demander pardon. Lui aussi, quand il va faire des erreurs, il ne va pas être trop dur avec lui-même, il va savoir demander pardon à son prochain. Donc, en fait, apprendre à demander pardon quand on sent qu'on a eu des écarts, au lieu de culpabiliser, d'aller voir son enfant. Ok, j'étais fatiguée, j'étais dans un moment un peu de faiblesse et j'ai crié ou bien je n'ai pas bien réagi. Parce que le parent parfait n'existe pas. Il y aura des moments où on va réagir de certaines façons et on n'aurait pas voulu le faire. Mais si on sait que par exemple cette fois-ci on a tort, il faut essayer d'avoir une petite démarche, de venir demander pardon à son enfant et en cela, on montre un bon exemple et ça va soulager le sentiment de culpabilité. La deuxième solution, c'est de transformer la culpabilité en apprentissage. Donc, au lieu de ruminer nos erreurs, au lieu de partir au lit en train de ressasser dans notre tête qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on a, nos écarts, nos faiblesses, nos manquements et ainsi de suite, c'est mieux au fait de transformer ces temps en apprentissage. Et le soir, au lieu d'aller dans le lit avec des regrets, c'est mieux de faire un petit exercice simple pour se dire, bon, on va identifier le moment où on n'a pas réagi comme on l'aurait voulu. Voilà, aujourd'hui, et on va se dire, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux avec les ressources que j'avais. Et on va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire demain pour m'améliorer? Et au fait, quand on est constamment en fait, dans cette optique d'amélioration jour après jour, mais un an va passer et on va voir qu'entre le début de l'année et la fin de l'année, en fait, on aura fait des progrès en tant que parents. C'est exactement quand on veut inculquer certaines valeurs, certains comportements à nos enfants, du jour au lendemain, ils ne peuvent pas changer. Chaque jour, il faut les aider, pour les coacher, pour qu'ils passent d'un comportement A à un comportement B que l'on souhaite. Et c'est exactement pour nous. S'il y a des choses en tant que parents qui nous donnent de la culpabilité et qu'on aimerait changer, chaque soir, disons-nous comment je peux mieux faire demain avec les moyens que j'ai. Et si on n'a pas les moyens, ben
il faut trouver, il faut lire, il faut s'informer, il faut poser des questions. Le dernier conseil, ce serait de ne pas réagir sous l'émotion. C'est pas forcément facile, mais lorsque il y a une situation, au lieu d'avoir une réaction impulsive qui va plus tard vous mener à la culpabilité, ce serait mieux peut-être de laisser passer l'émotion et puis vraiment de revenir peut-être parler à l'enfant. Une astuce, ce serait si tu sens que vraiment la colère, la frustration est en train de monter, que tu vas vouloir crier ou poser un geste que tu vas regretter plus tard, bon, respire, sors de la pièce et reviens quand tu es un peu plus calme. Et là, mets-toi à la hauteur de l'enfant, parle-lui peut-être avec fermeté et ça va t'éviter des situations qui escaladent et ça finit dans des pleurs et ainsi de suite. C'est des petites astuces qui peuvent vraiment aider. La conclusion alors c'est être un parent, c'est pas être chercher la perfection tout le temps, mais c'est de faire de son mieux chaque jour avec les outils, les ressources qu'on a à l'instant T. Donc il faut vraiment juste être dans l'optique de l'amélioration, pas se dire bon je suis comme ça, c'est comme ça, je vais rien changer, voilà. Mais il faut toujours se dire comment je peux m'améliorer, sachant qu'on ne sera pas toujours parfait. Donc les clés à retenir ici, c'est accepter tes erreurs et apprends à demander pardon. La deuxième chose, c'est de remplacer la culpabilité par un état d'esprit d'apprentissage. Et la troisième, c'est de ne pas réagir sous l'émotion et de faire une pause avant d'agir. Donc, autant que possible, essayez ces astuces-là et vous allez voir que semaine après semaine, vous allez noter certaines améliorations. Il ne faut pas chercher à ce que tout soit parfait. Et c'est là, en fait, qu'on se décourage parce qu'on se met de la pression de changer du jour au lendemain. Or, des fois, le changement arrive petit à petit, après 1 mois, 2 mois, 1 an, on se rend compte que j'ai délaissé telle façon de faire et maintenant je suis dans cette façon de faire là. Et là, on se donne de la grâce pour changer. Alors, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, tu peux partager à un autre parent et tu peux aussi aller regarder ma vidéo qui s'appelle 3 choses. Tu peux télécharger mon e-book en mettant e-book dans les commentaires. C'est 3 choses indispensables à faire pour gagner 2 heures par semaine en tant que parent. Et je te dis à la prochaine vidéo.